Et donc nous sommes dans Salut le chat, toujours en compagnie de mes camarades. C'est pas la bonne scène. GG, la prod. Il manque quelqu'un. C'est pas la bonne prod. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors, Japatski, qu'est-ce que t'as foutu? Oh, Mets une photo random de quelqu'un dans le cadre. oh mais merde. Il y a vraiment rien qui, y a rien qui fonctionne dans ma prod. What the fuck? Ah c'est bon, on est là. Ah oui, mais il m'a pas mis sur la bonne prod du tout en fait. C'est pour ça le chien galeux. Aïe, 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 aïe. Voilà. Bravo. Voilà. C'est mieux. Bon. Toi, je vais t'enculer le stream deck. Hein. Oh. Eh ben, dis Nous donc. sommes toujours donc en compagnie, je le disais donc, de Prismatao qui est là. J'ai pas les bons. Oui. Mais j'ai rien qui fonctionne, moi, c'est un truc de ouf. Hein. Voilà. D'ailleurs, moi, j'ai pas mis mes couleurs, merde. Oh, il a pas changé les couleurs. Mais Oh, je bah. sais. Qu'est-ce qui... Voilà. Il y a Parfait. Marty qui était avec nous également. Toujours là, toujours présent. Évidemment, toujours debout. Et il y a Niet Lisbach également qui est là. Mais oui, toujours. Hop Jusqu'au là. bout de la nuit. Bien. C'est des mondes minuit. Donc, je le disais, nous sommes dans Salut le chat et donc aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le cinéma français. Alors, c'est dommage, Fausto n'est pas avec nous ce soir et il ne pourra pas, du coup, véritablement en parler. Je vais juste m'attarder 2 secondes sur le cinéma français qui n'est pour moi qu'une comédie. Mais comment pourrait-on... En fait, voilà, voilà. Oui, c'est Il vrai. n'y aurait pas un petit vrai, problème quand même avec nos films en France? vrai. Est-ce qu'on serait pas un poil formaté quand même? J'avais vu Bref, cette. Au-delà de ça, laissez-moi vous rappeler les 10 films qui ont le plus marché en France de tous les temps. Dans l'ordre de celui qui a le plus à le moins marché. Top 10, hein, on y va. Bienvenue chez Oui. les Ch'tis, Évidemment. Intouchable, La Grande Vadrouille, Astérix Mission Cléopâtre, Les Visiteurs, Le Petit Monde de Don Camillo, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Le Cornio, Les Bronzés 3, Taxi 2. Que des comédies. Les 2 films français qui ont fait le plus d'entrées en 2023 sont Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu et Alibi.com 2. Ouais. Ok. Voilà. Ouais. Il y a plein de projets cinématographiques en France, mais majoritairement, ce sont les comédies qui arrivent le plus facilement à se monter. Il y a heureusement quelques cas à part. Il y a Les Trois Mousquetaires, voilà, qui est un diptyque dont la sortie du 2e opus sort là, je crois, à Noël. Mais sinon, qu'est-ce qu'a à nous offrir le cinéma français? Pourquoi des projets tels que l'excellent Dernier Voyage, film sorti en 2020 de Romain Quirault, n'ont pas la chance qu'ils méritent, à votre avis, chers camarades? C'est une bonne question. En vrai, Ouais, je pourquoi sais, c'est hein. toujours la comédie. Moi, je me suis bien fait chier à écrire ça. Maintenant, vous vous démerdez. Moi, je ne fais plus rien. Wow. Bah, si on écoute, regarde à l'étranger, qu'est-ce qui marche le plus en vrai? Quand on parle des États-Unis, c'est surtout des blockbusters, chose qu'on fait pas trop en France, du coup. Bah, des blockbusters Ouais. en France, c'est Astérix, l'Empire du Milieu, hein, qui est considéré comme un blockbuster, donc tu ça vois. Ou Les ouais, Trois mais donc ça Mousquetaires reste une sont comédie, quoi. considérés à un blockbuster, pour le coup. Tu vois, en termes Écoute, il y en a budget. qui font des films un peu science-fiction quand même en France. Si je prends l'exemple de Comment je suis devenu un super-héros, qui est Oui. disponible sur Netflix. Ouais, mais tu vois, le film n'est pas sorti en salle. Le film n'est sorti que sur Ouais. Netflix. Oui, mais je veux dire, quand on dit cinéma, on n'a pas dit le film. T'as dit le film français. C'est vrai, tu Bon, m'as bien niqué, voilà. bravo. Le film français. Donc ce soit Bien sur joué. les plateformes ou au cinéma, voilà. C'est vrai. Donc c'est pour ça que je prends l'exemple de ce film-là, c'est que pour moi, il est sorti sur les plateformes, mais c'est pas. Alors il y a des moments comédie, il faut se le dire aussi dans certains films comme ça. Il y a des moments toujours des petites phrases rigolotes ou des choses comme ça, mais c'est pas une comédie, c'est un vrai film de science-fiction, d'action et tout, qui est vraiment pas mal pour le coup, qui est vraiment pas mal. Ouais. Donc est-ce que ça fait changer le fait de dire que la France est un pays de comédie? Bon, j'en sais rien, mais il y a aussi d'autres choses. Il a l'air quand même. Le top 10 du box-office mondial: Avatar, Avengers Endgame, Avatar La Voix de l'eau, Titanic, Star Wars 7, Avengers Infinity War, Spider-Man No Way Home, Jurassic World, Le Roi Lion, Avengers, le top 10. Voilà. Aucune comédie dans le top 10. Hein. Il y a quand même 3 films de James Cameron quand même. Ouais, ça calme un peu quand même aussi. Et quand tu regardes, c'est des sagas, des grosses sagas. Ouais, mais tu t'as vois. quand même Le Roi Lion. Alors, Le Roi Lion de Jon Favreau, hein, c'est le live action, hein, c'est pas le dessin animé. Ouais, mais c'est pareil, c'est un peu biaisé, je trouve, quand même. C'est juste. Tu t'adaptes un truc qui a marché du tonnerre de Dieu chez Disney, donc. Ouais, c'est pas faux. Mais après, ça reste que des grosses sagas, et nous, on n'a pas vraiment ça en France, des grosses sagas. grosses sagas.
C'est quoi après Alibi Le qu'est-ce qu'on a problème, fait au c'est bon que, Dieu le problème, c'est que les sagas en France, c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou les Voilà, tuches. c'est ça, c'est ça. Et ça me fait un peu mal au cul quand même, je vais pas vous mentir. Bah ouais, c'est ça. Faut être honnête aussi, même si ça plaît peut-être pas à certaines personnes, c'est des films qui plaisent au public français. Oui, Parce Oui, ça marche. Parce que Quand c'est tu vrai que la regardes plupart du temps, comment les le films. vue résultat extérieure, ouais, C'est vrai que Ça marche, hein. alors je reprends le box-office France, effectivement. Ah bah super, il m'a dit non, d'accord. C'est peut-être pas les mêmes consommateurs en salle, c'est peut-être plus Non, mais ce qui serait familial en intéressant, ce France, serait de comparer la vie d'un film qui cartonne en France et de voir sa carrière à l'international. Et parfois, c'est Ah oui. pas. Ah bah Pas- tu sais pas que tu prends glorieux. Intouchable par exemple, qui Ouais. qui est fait à l'international évidemment. Il a même droit à son Mais, remake. c'est le hein. Ça oui, Oui. ça oui. Nul Mais à je, chier, je le crois remake, qu'ils ont hein. pas tous Ouais. la même portée internationale. Je l'ai vu hein, le remake nul à chier. Ouais. Ouais. Ah oui non mais c'est en fait bah je pense que c'est de l'humour américain quoi, donc on est Hmm. c'est pas pareil. Ce tu qui est vois, quand ça- même C'est avec Kevin intéressant. Hart, non? C'est pas avec Kevin Hart? Le remake? Oui c'est Kevin Hart Ouais, avec ouais, Avec merde. l'acteur de Breaking Bad. avec Heisenberg, mais je sais plus son nom. Ah oui, ok, oui. Avec Bryan Cranston. Merci. Voilà, exactement, Mm. merci. Alors, tiens, un truc qu'on va comparer, c'est que je vais vous balancer maintenant les 10 films qui ont plus cartonné au box-office en France, mais films de tout bord. Tout continent. Ok. Ouais, voilà, tout. D'accord. Donc en 1, Titanic, surprenant. En 2, Bienvenue chez les Ch'tis. En 3, Ah. Intouchable. En 4, Blanche-Neige et les 7 nains. De Celui de 1940. Le Ça, Disney. C'est pas 40, c'est pas plus vieux que ça. 1938, ouais, ouais. 38. Pardon, 38. 18 millions Ah ouais, d'entrées. Ah En ouais. France. Ah oui. Ah, En France, oui, oui. Là, je Ah, parle c'est de- étonnant, c'est étonnant. Eh ouais. Je pensais pas. tu ah vois. oui. En 5, La Grande Vadrouille. En 6, Autant en emporte le vent. Ah oui, Ok. oui, oui. D'accord. Ensuite, Avatar en 7. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre en 8. Ça Il m'étonne était pas, une ouais. fois dans l'Ouest en 9. Ouais. Et le dessin Ouais. animé Le Livre de la Jungle en 10. Ah ouais, putain, c'est étonnant. C'est pas du tout Après, les je films peux auxquels on continuer. pourrait penser. Les 101 Dalmatiens ensuite. Mais tu Après- vois, c'est après soit des les- comédies, après- soit des dessins animés. Donc, Après, ça, Les 10 Commandements de Cécile B. 2000. ça rejoint ma Enfin, théorie. Autant en emporte le vent, c'est pas une comédie. Oui, non, c'est sûr. Ah, ça, non. Pas d'accord. Ouais, ouais. Pas vraiment. hein. Après, Si donc, les on 10 écarte commandements de- celui-là, on le met de côté. Après, donc, du coup, les 10 Commandements. Mmh. Il Ouais. était une fois dans l'Ouest, excuse-moi, c'est pas non plus une comédie. Oui, bon après, ouais, ok. Là, tu m'as eu, ok. Ok, Tu commences à ensuite- citer trop d'exemples. En 13, Avatar, La Il a Voix de collé ma l'eau. théorie. En 14, Bénure. En 15, Les Visiteurs. En 16, Le Pont de la Rivière Kwai. Donc, non, en vrai, c'est pas. C'est un peu, c'est mélangé, c'est mitigé. C'est il y a- ça. Et ouais, Ouais, hein. c'est ça, il y a un peu de tout. Oui. ouais. Mmh, Très Ok. éclectique. exactement. Non, donc mais c'est pour ça que c'est très bizarre. C'est Et ouais, c'est tu vois, étrange. ouais. Et donc dans les tops français, donc je vous l'ai dit, Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchables, La Grande Vadrouille, Astérix, Les Visiteurs, voilà. C'est bon. Mais après, pourquoi la question aussi qu'il faut se poser, c'est pourquoi on pense que justement la France est un pays de films de comédie. Pourquoi penser ça? Parce que c'est Alors- les seuls films qui marchent entre Mais guillemets. qui pense ça déjà? Qui pense Mais ça? Est-ce déjà que dans français le ou chat, tout il y en le a qui monde passent peut-être un Attention, petit Alex, sondage pour ceux pense qui que seraient beaucoup de gens d'accord ou pensent ça, pas hein. avec notre avis. Le sondage va arriver d'ici quelques instants. Alors en fait, moi, je vais aussi apporter un peu de véracité aux propos à travers des exemples que j'ai pu lire dans la presse. Il se trouve que le cinéma français cherchant à, entre guillemets, pas s'américaniser dans le sens on va faire comme les Américains, mais à penser plus bifton que art, ce qui était jusqu'à présent quand même un peu la spécificité française, c'est-à-dire de faire quand même des films Un peu d'auteur et tout, Voilà, il faut oui, savoir voilà. que quand même la réputation du cinéma français dans le monde est d'être un cinéma bavard, intellectuel et chiant d'une certaine façon. Là où nous, notre ressenti, enfin en tout cas moi le mien, c'est qu'on a que des comédies. Là par exemple, je vous ai parlé des 6 films qui sont sortis dans la semaine. Dans les films français, il y avait 2 films français dans la semaine. Si je voulais... Et d'ailleurs, dans les 2 films français de la semaine, il y a absolument 0 comédie, ta gueule. Voilà. Puisqu'il y a un biopic Voilà. sur l'abbé Pierre et le Il s'est film grillé avec... tout seul, là. Ah, il est bien préparé l'émission, tiens, putain. Non, plus sérieusement, en fait, il se trouve que du coup, les films en France cherchent aussi à se faire subventionner pour pouvoir avoir plus d'argent. Et les subventions, c'est le CNC, le Centre National de la Cinématographie, qui les donne. Et en général, le CNC cherche à investir là où, évidemment, ils vont pas perdre d'argent. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent là où ils savent que les gens vont aller. Et comme Là où ça marche. ouais. majoritairement, ce sont vers les comédies
qu'on tente à aller, eh ben, ils préfèrent financer des comédies où ils prennent pas un gros risque du coup financier, tout comme les producteurs, versus un petit film un petit peu plus petit budget et avec un petit peu aussi d'ambition. Moi, je reste sur mon exemple du film dont je vous parlais, qui s'appelait, je disais donc, Le Dernier Voyage, qui est un film de science-fiction français. L'intrigue, c'est en gros la Lune est en train de gonfler et d'exploser au point d'aller peut-être détruire la Terre. Ils veulent envoyer quelqu'un pour la détruire. Il y a Jean Reno qui joue dedans et il y a comment il s'appelle, Hugo Becker, qui est un acteur de série télé française qui joue dedans. Le film était très 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 bien avec un budget très très restreint, mais ils ont bricolé pour que le film rende très très bien et il n'y a aucune faute de goût artistique dans le film. Le scénario en soi est peut-être pas terrible, mais il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'était un projet ambitieux à petit budget, mais je suis sûr que si je vous parle de ce film, vous n'êtes pas capable de m'en parler parce que personne n'en a entendu parler. Non. Il est sorti en salle ou pas? Bien sûr, moi j'ai été le voir en salle. Alors après, il est sorti entre les deux fermetures de salles de cinéma aussi. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Il est pas sorti. Après, il a peut-être pas sorti. Il n'a pas été aidé à la bonne. Oui, mais je pense que même sans ça, il aurait probablement pas fonctionné à ce point-là. Je pense. Ouais. Bah, je sais pas. Écoute, c'est vrai que c'est une vraie Peut-être juste une question de mise en avant et de com entre guillemets, quoi. Il y a peut-être que la comédie qui est mise en avant et c'est juste ça qui comment dire. Là, je suis en train de regarder sur l'année 2000. Ouais, je suis en train d'essayer de faire. Ouais, bien sûr. Oui, bah oui. Ouais, ça revient de super loin, depuis super longtemps. Ça dépend des castings aussi, des fois, de certains films. Oui, c'est vrai. Mais des fois, le casting ne fait pas un bon film aussi, hein. Bien entendu. Oui, mais ça donne envie d'y aller. Ça donne envie de le voir, généralement. Des chiffres, tu vois. Généralement, ça attire un peu le monde aussi. Ah oui, non, mais oui. Mais je veux dire par là que même si tu as des acteurs, comme ils disent aux États-Unis, bankable, tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, des fois, les films, ils sont pas bien. Oui, des fois, ils sont pas putaclic. C'est putaclic. Oui, bien voilà, sûr. bah oui, complètement. J'ai un exemple à vous citer. Par exemple, quand j'avais vu la bande-annonce du film Hollywood avec Foresti et Jamel Debbouze, ça sentait l'arnaque quand même. La bande-annonce est géniale, mais en fin de compte, la bande-annonce te résume en fait tous les moments drôles du film. Oui, mais ça, c'est un peu le problème de toutes les bandes-annonces. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est terrible. Dans les films aujourd'hui, c'est que la plupart relatent trop les effets réels. Enfin, donc si je veux rigoler avec le film Hollywood, je regarde la bande-annonce, je regarde pas le film en entier. Tu gagnes du temps, grave. Voilà, tout simplement. Mais bien sûr, mais c'est toujours comme ça que ça fonctionne de toute façon. J'étais en train de regarder sur l'année 2023 les films qui ont dépassé le million de spectateurs en France. Donc en film français, donc Astérix, on en a parlé, Alibi.com, Les Trois Mousquetaires, évidemment. Je parle de films français. Miraculous, le film tiré de la série animée. 3 jours max de Tarek Boudali qui est sorti il y a quelques jours et qui a déjà rassemblé 1 300 000 entrées, ce qui est pas mal. Hein. Ah oui. Et ouais. Mais la bande là justement. La bande à Fifi, ça marche bien. C'est la nouvelle génération de comédie française. C'est un peu les nouveaux Robin des Bois de l'époque, quoi. Oui, puis même je dirais même les nouveaux. Pourtant, ça fait 20 ans qu'ils sont là, les mecs, en fait. Hein. Ils étaient dans le Grand Journal il y a 20 ans, hein, après. Oui, bah oui. Il y a Anatomie d'une chute, qui, je crois, est le film qui avait eu la Palme d'Or à Cannes cette année. Donc, ça me dit un truc, le nom me parle. Ouais, c'est l'histoire d'un... Pardon. En fait, voilà, le père est retrouvé mort au pied d'un chalet. Est-ce qu'on pense à un suicide, un homicide? Du coup, il y a une enquête et tout. Et donc, le film a eu la Palme d'Or cette année. Drame français. Bon. Ah, un drame, pas une comédie. Effectivement. Pour une fois. Après, il y a eu Tirailleurs aussi, qui est un film franco-sénégalais. J'ai été obligé d'aller le voir, moi, celui-là. Avec Omar Sy. C'est mes origines. On a quoi d'autre? Je verrai toujours vos visages. Une comédie dramatique. Non, film dramatique. Sur la justice réparatrice qui confronte les victimes d'infractions à leurs auteurs. Ah oui, c'est ça. C'est un film avec Léla Becti, Elodie Bouchez, Jean-Pierre Daroussin, Adèle Exarchopoulos, Gilles Lelouch, Miu Miu, Fred Testo,
Denis Podalides, voilà, parce qu'on parle des castings, hein, voilà, t'as vu, ça fait quand même du monde. Mais tu vois, si on parle justement Anatomie d'une chute, là, qui a gagné la Palme d'Or, tout ça, en vrai de vrai, c'est jamais vraiment les comédies qui gagnent le plus de prix, par contre. C'est c'est très, marrant. très très rare. Hein. Là, je vais regarder Oui, effectivement. et Je c'est vais marrant, regarder et c'est sur marrant que les justement, Oscars. ceux qui sont les plus récompensés, au final, on n'en entend même pas plus parler que ça, tu vois. Tout dépend, mais c'est vrai que alors après, aux Oscars, effectivement, c'est un peu différent, mais il faudrait que je regarde les Césars Les Césars, ouais. du cinéma. Bah, César, il y a eu merde, The Artist, qui est pas une comédie. Ouais. Ouais, mais Avec Jean Dujardin, mais là, pour le coup- c'est un exercice un peu particulier. Pour moi, je peux pas le considérer voilà. comme une comédie en plus. Non, Mais c'est pas une comédie, c'est ce que je dis justement. Non, bah non. J'essaie de remonter parce que là j'ai toutes les cérémonies, mais ça me donne pas les. Les Alors lauréats. dans les récompenses, les films les plus récompensés par exemple au César, c'est avec 10 Césars, c'est Cyrano de Bergerac et Le Dernier Métro qui sont en rien des comédies. Ouais. Ensuite 9 Césars, Un prophète en 2010 qui traite de la prison avec Tahar Rahim, donc de 9 C'est statuettes. pas une comédie non plus. Non, De battre mon cœur s'est arrêté avec 8 Césars, c'est pas une comédie non plus, hein, avec Romain Duris. 7 Césars, on a Le pianiste de Roman Polanski qui parle Voilà, de la et- Shoah. Et on a Et pourtant, Séraphine tout ça- avec Yolande Moreau qui est une comédie pour Est-ce le coup. que- Adieu les est-ce cons que c'est est des une comédie. films, Est-ce que c'est des films qui nous parlent beaucoup? En vrai, moi, ça me Alors, dit pas le grand-chose pianiste, non moi plus. beaucoup. Oui, Le parce qu'il a pianiste, même eu oui. la, il a Le eu la pianiste, Palme oui, d'Or ça en me plus, parle, je crois. mais les autres... Bah, écoutez, là je vous dis, il y avait en 2021 Adieu les cons de Albert Dupontel. Ah, Dupontel, oui. Ah oui. Illusion perdue l'année dernière avec Vincent Lacoste. The Artist en 2012. 120 battements par minute. Alors celui-là, je l'avais vu aussi. Je crois que ça, c'est avec. Je vois le film, ce que c'est pas... Mais Comment il s'appelle non, je confonds avec un autre. Merde. Bon, c'est pas grave. Alors, j'aurais dit Ensuite- Romain Duris, mais je suis pas Non, sûr non, que c'est lui, pas en ça, fait. justement, parce que je C'est ça, confondais. ouais. Il y a eu Ouais, La Nuit du mm. 12 aussi, là, qui est un thriller d'ailleurs. Ciao Pantin pour ça. Alors, dans les catégories, là où il y a eu 5 Césars, Ciao Pantin, Oui. donc, qui n'est pas une comédie. Camille Claudel, qui n'est pas une comédie. Trop belle pour toi, ça c'est peut-être une comédie pour le coup. De Bertrand Blier. Connais pas, on va pas dire. Non, il n'y a pas. Effectivement, les comédies, il n'y en a pas. Je suis en train Oui, de c'est regarder ça. là, clairement. Il Tu y en a vois, c'est quand même quelque chose de différent, c'est que ceux qui font le plus de box-office au cinéma français, c'est un Ah peu oui, les mais- comédies. Oui, Ceux qui mais sont le c'est plus pas ceux qui sont le plus récompensés, récompensés. c'est pas, tu vois. Mais ce qui est assez C'est quand logique, même parce que comme étonnant. il faut quand même dire une chose, c'est que les comédies françaises, que ce soit Alibi.com par exemple, sont esthétiquement pauvres. Ah oui, non, ça se C'est-à-dire- casse pas la tête, hein, ça casse Ah bah, pas la la photo, canard, hein. elle est tu pourrais filmer ça toi-même avec ton smartphone, Ouais. t'auras une meilleure qualité d'image. Quand tu regardes Babysitting, c'est limite tourné. Oui, mais alors pour le Ouais, coup, oui, alors, mais tu vois, pour le Babysitting, coup, pour moi, c'est c'est le voulu, contre-exemple parce que pour moi, C'est le concept. Babysitting est totalement. C'est un found footage, comme on dit, dans le même esprit qu'un Blair Witch ou un Cloverfield. Je prends bien deux exemples différents, histoire de bien dire que ça aurait pu être mieux, mais bon. Mais voilà, donc pour le coup, c'est une volonté artistique. Donc pour le coup, il y a un truc, tu vois. Donc c'est pour ça que pour moi, limite, tu vois, ce C'est film-là, comme, que j'ai bien voilà. aimé, pour moi, il est bien. Alors que Alibi.com n'est qu'une comédie basique avec aucune. Voilà, enfin, il n'y a rien. Oui, mais tu vois, ça, je trouve que c'est. Comment je pourrais expliquer ça? C'est des comédies qui traitent un peu de sujets que je trouve que tu n'aurais pas eu dans des anciennes comédies à l'époque, tu vois. Donc ça suit, je trouve, c'est des comédies qui suivent un peu quand même. Ouais, c'est actuel, quoi. Génération, tu vois. Alibi.com, quand tu prends le truc, bah c'est voilà, enfin, vous connaissez l'histoire, hein, mais pour ceux qui savent pas, c'est quand même les gens qui cherchent à trouver des excuses, des alibis justement pour soit faire leurs infidélités ou trucs comme ça. C'est un sujet, je trouve, qui est assez Je me rappelle plus de la commande. enfin, qui est dans notre génération d'aujourd'hui, tu vois. Donc je pense que ça C'est parle Paul. plus aussi pour un peu de ça, tu vois. Oui, c'est Paul pour faire les sondages. Et c'est Jean-Paul. Slash. Mais du coup, voilà, Merde. c'est à peu près pour ce genre de comédie, tu vois. Eh oui. Alors, il faut savoir que les Golden Globes, par exemple, récompensent les Golden Globes, qui est donc une cérémonie à l'instar des Oscars, qui récompense à la fois les films et
et les séries, mais c'est surtout la presse qui récompense les programmes, enfin les films et les séries. Et au Golden Globe, il existe la catégorie du Golden Globe de la meilleure comédie. Et musical, c'est-à-dire que dans la même catégorie, ils vont remplacer les comédies musicales et les comédies. Ce qui fait que vous avez par exemple eu ces dernières années, si je reprends dans l'ordre chronologique, c'était les Banshees d'Inisherin qui a remporté le prix. Et pour le coup, pour moi, c'est un film qui n'est même pas une comédie pour moi. Je sais même pas ce que c'est. C'est un film qui est avec Colin Farrell et Brendan Gleeson. Colin Farrell, le pingouin dans le dernier Batman. Okay. Colin Farrell Williams. Non, c'est pas... Oh putain, d'accord. L'année dernière, en 2022, c'était le West Side Story de Steven Spielberg qui avait obtenu le trophée, donc du coup une comédie musicale, non pas une comédie, vous voyez. Par contre, en 2021, le Golden Globe de la meilleure comédie est allé à Borat, nouvelle mission filmée. Ah oui. Donc déjà, je découvre qu'il y en avait un autre. Mais... comédie musicale, on peut considérer que c'est des comédies. Et c'est ça que j'ai un peu du mal à comprendre, parce que tu vois, en 2020, c'est Once Upon a Time in Hollywood. Mais pour moi, Once Upon a Time in Hollywood n'est pas une comédie. Ni une comédie musicale, d'ailleurs. Ah, c'est une comédie noire. Et voilà. Et pour moi, j'ai du mal à le considérer comme une comédie. Dans les comédies, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs catégories dans les comédies. Il y a les Tarantino, c'est ça, non? Parce que tu vois, en 2016, ils ont mis 16 Seul sur Mars. Ah ouais. D'accord. Mais pour moi, c'est pas une comédie, c'est de la SF avant tout. Mais bon, ça c'est chelou. Bon, bref. Oui, mais parce que je pense que c'est. Moi, franchement, quand je regarde Seul sur Mars, à certains moments, il est drôle en vrai. Oui, j'entends bien. C'est drôle. Et je pense que c'est juste ça. N'hésitez pas à voter dans le chat. Le simple fait que tu puisses rigoler, oui, bien sûr. Ça peut le considérer comme des comédies, tu vois. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, donc pour revenir aux films français, quels seraient vos films français favoris? Votre top 5 des films français, tiens. Et on va voir si on... Voilà, sans essayer de tricher, bien évidemment, de dire je vais éviter de dire des comédies pour le faire fermer sa gueule. Qu'est-ce que vraiment vous diriez? Moi, je suis très friand des films très très cons, comme par exemple. Ouais. Ouais, ok. Moi, j'adore. Ou les Pamela Rose, par exemple. J'adore ce style de. C'est genre vraiment de film. Tu te prends pas la tête, tu te poses devant et puis voilà. Dont une série arrive très prochainement sur Canal. Oui, c'est vrai. Une série de quoi? Pamela Rose. Et Pamela Rose. Ah oui. J'ai cru qu'il parlait d'une série qui sortirait sur. C'est pour ça que je vais le dire. C'est une bonne idée en soi, mais je vais pas le dire. Ça serait pas con. Mais les films des Robin des Bois ou des KDO, c'est toujours été pour moi des petites références de comédie pour la comédie française. Moi j'aime bien les comment dire. Alors sur le dernier film qu'il a fait, Guillaume Canet, pas terrible, tu vois, mais sur les petits mouchoirs, les trucs comme ça, je trouve que quand tu disais le dernier film de Canet pas terrible, tu parlais d'Astérix ou encore celui d'avant? Non, je parlais d'Astérix, qui est pour moi un scandale pas possible. Mais par contre, sur les petits mouchoirs ou encore, comment il s'appelle, je vais bien, ne le dis à personne, pardon. Oui, je veux bien, ne t'en fais pas, c'était quelqu'un d'autre. Oui. Bah, tu vois, un peu les films comme ça, moi j'aime bien. Après, bon, il y a les fameux Astérix Obélix, Mission Cléopâtre et tout, qui est en top 1, évidemment. Mais des fois, un peu des films comme ça, pas forcément en comédie. Encore ça va, tu vois, j'aime bien. D'accord. J'ai pas vraiment de film préféré français, parce que j'arrive pas à en trouver, pour dire. C'est vrai que moi aussi, je regarde pas trop de films français en vérité, quand j'y repense. Voilà. J'avoue que j'ai beaucoup été intouchable, Bienvenue chez Ch'ti. C'est vrai que j'étais un peu emporté dans le truc et c'est vrai que j'ai bien apprécié le moment, même si ça fait longtemps que je les ai pas vus et que du coup, je sais pas avec l'œil d'aujourd'hui ce que j'en penserais. Mais sinon, à part ça, en vrai, j'ai été quand même voir parce que j'ai un pote avec qui j'ai souvent été voir des comédies à la con au ciné. J'aime bien ça. Et à chaque fois, on se dit c'était quand même une belle merde. Donc voilà, j'ai vu des trucs. Qu'est-ce qu'on a fait, mon Dieu? Tout ça, j'ai vu. Et au final, ça, c'est les sagas. Les sagas, moi, je trouve ça totalement con. C'est pas trop ma cam. Les tuches, voilà. Quand c'est des films solo, pourquoi pas, quoi. T'as des comédies solo qui n'ont jamais de suite et c'est très agréable à regarder. Tu vois, mais encore les tuches et tout, j'aime bien, hein, honnêtement. On a tous une part de tuche un peu, tu vois. C'est le français moyen, c'est le français. Un peu mis de côté, tu sais, mais les intentions que t'as en lançant le film comme ça, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien. Ils ont un côté un peu attachant, tu vois. C'est pour ça que je les aime bien.
Je suis Ça en train dépend ce que d'essayer tu cherches, quoi. Je suis en train de Quand tu regarder regardes dans le ma liste de DVD là, pour voir Mm. qu'est-ce qu'il y a des trucs français que je pourrais dire moi, parce que c'est vrai que en vrai j'ai du mal à. Tu vois, il a dit au début, on triche pas, on regarde pas, et puis lui, il regarde. C'est ouf. Mais non, mais c'est parce que j'essaie d'avoir des idées. Mais Ah, pour effectivement, revenir, j'aurais du dit coup, The Artist, effectivement, tu vois. Je viens de Ah, regarder oui, mais après, dessus. voilà, si. Mais c'est The parce que, Artist, encore une ça fois, fait c'est des partie, performances technico-artistiques Oui. qui sont intéressantes. Qu'est-ce qu'il y aurait en film français que j'aimais bien? Honnêtement, j'ai essayé de chercher Ouais, des hein, films justement qu'on connaît pas trop, tu vois. C'est. Ouais, non, mais après, Ouais, non, par je- exemple, il y avait, J'ai beaucoup compte pas. aimé les taxis, les 5, hein. J'ai Oh, beaucoup aimé, moi. putain. Ah oui. Alors, pas Purge. les 5, moi, mais les premiers, oui. Ah non, Les non. premiers, oui, mais Les Ah non, premiers, mais- j'étais pas avec Je suis Gaston Bide. désolé. Ça, en fait, Oui, en c'est- dégradant, Ah mais. non, mais Gaston Bide, c'est une catastrophe. Hein. Je suis c'est- désolé. faut vraiment aller J'ai chercher aimé, dans- mais c'est le pire, oui. Je suis Même d'accord. Bernard Farcy a dit, je me demande ce que je suis allé foutre là-bas. Ah oui. Bernard Farcy. Et oui, parce que Ah, c'est- le commissaire, commissaire Gibert. qui a Oui, le commissaire, effectivement ça, il repris me- son rôle Le dans le commissaire Gibert. dernier film, ouais. mais c'est juste pas possible, putain. le sondage. Et bah, alors, tu vois, pour rester dans Besson, j'ai beaucoup aimé, moi, par exemple, certains films de Besson, évidemment, Léon, c'est un film français, hein, par exemple. Oui, 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 c'est bien vrai. sûr. Oui, c'est un Voilà. peu de la triche, mais oui. Et bah ouais, mais c'est français, bon, qu'est-ce que je te dis c'est à ce compte-là, Ouais, tu c'est exclus vrai. Astérix aussi parce que c'est européen. Hein. Oui, c'est vrai. Ok. Tu marques un point. Camelot, il y j'ai a eu beaucoup le- aimé aussi, mais bon, après, c'est. Ah, j'ai un pas peu- vu le film, j'avoue. Le film est bien, le film est bien. Le film est très bien. T'as Après, eu le résultat au sondage. qui oui, est oui, j'ai passé. vu, effectivement, Ouais. c'était Mais du coup, oui. largement moi, je vais te- oui. Je vais beaucoup ressortir des films, c'est la nostalgie qui va parler parce que c'était vraiment quand j'étais petit que je regardais pas mal de films français et du coup bah il y a la nostalgie qui parle et bah c'est comme ce que je disais tout à l'heure, Brise de Nice, moi par exemple, c'est un film que j'aime bien mais c'est parce que il y a de l'affect derrière en fait. Ça rappelle des souvenirs quoi. D'accord. Voilà, ça va être très des trucs anciens en fait. Récemment, je pense que je pourrais t'en dire aucun. Oui, moi, les visiteurs, j'ai très aimé, par exemple. Beaucoup Ouais, aimé. voilà. À part, Uniquement à le part les premier. visiteurs à part les visiteurs en Amérique où c'est vraiment Ouais, une grosse mais daube. c'est un remake, donc. Et la Révolution également. Mais ils à Mais part moi, le je- 1 et le 2. Je sais pas, même le 2 m'a pas transcendé outre mesure. Écoute, moi, quand Ouais, j'étais c'est plus petit, quand j'étais chez ma grand-mère me gardait assez souvent parce que mes parents travaillaient. Oui. Et elle avait les cassettes VHS, genre de la Grande Vadrouille, des films de Bourvil et tout Ouais, comme des ça. classiques, ouais. J'ai beaucoup regardé, genre Le Mur de l'Atlantique, qui est un film. Ah, j'adore. j'aime beaucoup avec voilà, Bourvil. avec Ouais, ouais. Bourvil. Oui, putain, énorme. C'est Et ça. tu vois, tous les trucs comme ça, c'est des films avec lesquels j'ai grandi aussi, tu vois. Oui, Donc, bah elle voilà, parle de c'est ça. nostalgie sur ça aussi. Bah, Donc, c'est je te ça, en rejoins fait, aussi qui là-dessus. joue peut-être, c'est un beaucoup. peu ce que- Je te rejoins Ouais, là-dessus bien aussi. sûr. sur ce que tu Pareil, disais, quoi. dans le même style, il y avait beaucoup à l'époque qui passaient à la télé, la 7ème compagnie, tout ça. J'ai regardé, Ah, je les ai oui. regardés plein de fois, là, tu on vois. parle de vraie compagnie. Le fil devrait être rouge film sur le de bouton comédie. rouge. Voilà, Le fil vert sur le bouton vert. c'était quelque chose à chaque fois que ça passait à la télé. Bon, après, parce le que fil oui, à était l'époque, bleu c'était et comme blanc, ça. mais Ah bon, ouais. après. La Grande Vadrouille. Danton excusez-moi, pour moi, ça reste Falsa. toujours, Vous avez du à l'ail. C'est pas du halaï. Château vieux. Tu vois, la Ah Grande ouais, Vadrouille, ouais. par exemple, pareil, Grande Vadrouille, c'est reste quand même. Ouais, tu vois, il faut même remonter s'ils leur loin. passent en une vrai. fois par an Groupir. à la télé, je leur regarde s'ils passent à la télé. Les Vendredouilles, ouais, Je sais qu'ils le passent vers oui. Noël par là, En tout un peu général, tous les oui. ans. Oui, Oui, c'est toujours la toujours. même période Voilà. qui passe, toujours les mêmes La films. traversée de regarde, Paris aussi, dans le même esprit. Oui, voilà. Hmm. C'est des Janvier. vieux films. Comme mais- quoi, on remonte loin, On loin, remonte loin, très tu vois, très loin, parfois, mais si on regarde, revient de bah, nos jours, c'est vrai que les films français ces dernières années, j'en ai Ouais. pas vu tant que ça. Hein. T'as tous les gendarmes aussi. Ah, Bon, en fait, enfin, moi, même- j'ai jamais été un grand fan de Louis de Funès de base, donc Pareil, Ah. ouais, pareil. je préfère Bourvil. Mais, Donc voilà. je préfère. Oui, bah, je comprends. Mais je préfère dans le combat Funès-Bourvil, je préfère Bourvil. Mm. J'ai adoré Bourvil dans un de ses derniers films qui était Le Cercle Rouge, qui n'est pas une comédie pour le coup. Mm. D'ailleurs, Et avec d'ailleurs, Alain Delon. C'est quel film Les Grandes Gueules de Bourvil, qui a été tourné à quelques kilomètres de chez moi d'ailleurs. Oh. C'est dans une série. Je crois qu'il reprend une série familiale ou je sais plus quoi. Tu et peux puis arrêter un de dire truc- ce mot, mon téléphone s'énerve. Série. Et du coup, oui, bah, ça a été tourné à quelques kilomètres, une quinzaine de kilomètres de chez moi, ouais, à l'époque. Donc, Sympa, belle anecdote. c'était quelque chose à l'époque d'avoir Bourvil et tous certains acteurs. Il y a qui d'autre connu T'y dans ce étais pas film-là, je sais pas. C'est pas Jean Gabin?
qui est avec? C'est possible, je sais Ah, je pas. sais plus. Je sais plus. Je Enfin sais bref, pas. c'était quelque chose. Jean pour Gabin, l'époque, moi c'est les vieux films aussi avec Jean Gabin du coup. Moi, Ah, moi, mais j'ai après fait moi pas, j'ai mais une je culture j'ai une culture cinématographique un peu Mhm. on va dire particulière parce que j'ai fait des études un peu là-dedans. Donc, du coup j'étais obligé de Ouais. même quand je voulais pas me coltiner des vieux trucs et donc tout ce qui était les films de Jean Renoir donc qui est La Bête humaine par exemple avec Oui. donc Jean Gabin adapté du roman de Zola dans les trains et tout. Les Misérables, tout ça. Et aussi, enfin, il y a plein de films. J'aime beaucoup les films en noir et blanc. J'ai quelques films comme ça. Bon, pardon. Excusez-moi. Il y a le mystère de la chambre jaune qui est pas mal. Ah oui, Qui est effectivement, vieux aussi. avec Podalides. Que j'avais été voir à l'école, c'était en 5e ou en 4e, je crois. On avait fait un cours là-dessus et on l'avait été le voir au cinéma. Mhm. J'en garde un très très bon souvenir. Hein, et je crois que je l'ai pas revu depuis et je crois que. Je je me vais me demande faire s'ils plaisir n'avaient de pas fait un retrouver quelque deuxième film. C'est Rouletabille, Ah, hein, c'est ça possible. hein Oui, avec Joseph Rouletabille, exactement. Non, c'était bien Mais, ça aussi. Je réfléchis moi, pareil, dans voilà, les, film français, mais dans les c'est pas films bien. français vraiment qui me. Ah bah après il y avait aussi plus récemment Germinal, donc avec Depardieu, Renaud, Oui, voilà. adapté de Amélie Poulain, oui effectivement aussi. Mais je suis pas, moi je trouve qu'il est trop. Amélie Poulain Moi je trouve qu'il est un peu overrated. Ah ouais, moi aussi. Hein. Ah, les couleurs regarde. m'insupportent. J'ai Après, découvert il y a ça, pas c'est très la- longtemps ça, aussi. c'est Et j'étais la- en mode, oh, on fait Ça tout en c'est cinéma pour. ça c'est la patte Jeunet, tu vois, il faut toujours qu'il foute du Ouais. jaune pisse partout, mais ça c'est. La Mhm. colorimétrie Ouais, m'a fait reculer sur ce film-là. Je l'ai Le pas fameux jaune pisse du dire faute de Jeunet, c'est comme ça un peu, faut faire avec, on n'a pas le choix. C'est Ah, c'est un style, hein, mais après, ça que plaît, ça ça plaît soit, pas. Hein, ouais, voilà. ouais, mais tu vois, même dans Alien 3, dans Alien 4, pardon, c'est chaud, quoi. Oui, Et parce Oui, que c'est vrai. Jean-Pierre Jeunet a fait Alien 4. Voilà. Le mec a buté la saga. Jusqu'à ce que Ridley Scott la réveille pour mieux la rebuter derrière. ouais. Merci, au revoir. D'ailleurs, il y a Ah, un c'est nouvel. vrai, mais c'est vrai que comme film film français. sur Netflix, comme film français. Sur C'est Netflix. quoi, je vais regarder. J'ai le temps, là, je vais regarder un peu. Ah, mais ma- faisez, Oui, ça nous Netflix, permettra d'occuper. Si vous avez d'autres idées de films dans le chat, on est. Et Comme moi, par en vrai, hasard, j'arrive, je je veux dire, tape Netflix, film c'est sur plutôt Netflix, un il me film. sort directement Retour vers le futur. Ah ouais, c'est français Normal, ça. c'est je pense. En film français. Mais il a marqué film, Que il n'a j'ai- pas marqué Bah, non, français. merci avec toi, c'est pour Ouais. ça. Voilà, Que j'ai je jamais suis vu là. par ailleurs d'ailleurs, hein, mais bon. Je suis là, c'est pour ça. Ah, ça. Ah, je regarde ce que j'ai dans. Parce que bon, excusez-moi, dans mes 814 Il y a le Blu-ray, prénom, j'adore le prénom par exemple. Oui, Oui, mais le c'est une prénom, pièce de c'est théâtre au très, départ, très et la pièce de facile. théâtre est meilleure. Comment je fais pour voir l'historique Netflix de. Tu Je peux sais pas. même moi. Il faut que je regarde depuis le téléphone. Moi, Ça- dans les films que j'ai regardé plein de fois et que, pareil, c'est parce qu'on était inondé de ça à la télé, c'est Nos Jours Heureux qui repasse tous les ans, tout le temps. Alors oui, moi j'ai un rapport particulier avec Nos Jours Heureux. Ah Moi, bah, j'aime beaucoup le vas-y, film, je l'ai développez. vu vraiment des centaines de fois. Je sais pas, il y a un délire good vibe, ça me rappelle peut-être un temps où la vie était meilleure, j'en sais rien. Et genre, Ah oui, c'est. j'aime bien. Écoute, moi c'est J'aime un, bien. c'est un rapport particulier parce que c'était mon métier aussi d'être Oui. Animateur justement en colonie de C'est vrai que ça vacances peut faire, et jouer. tout ce qui est retranscrit de ce film, je l'ai vécu. Tout ce qui est dedans, j'ai. Ouais, donc J'ai le pas film est vécu, vraiment accurate, quoi. C'est Mais en bon. fait, on utilisait même ce film-là pour dire ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, justement. Tu vois, c'était Ah un oui, film qu'on servait aussi pour ça. Parce qu'il y a énormément de choses, voilà, quand tu apprends, quand tu passes le BAFA ou des choses comme ça pour l'animation, c'est vrai que ce film-là aide, entre guillemets, mais je l'ai revu encore pas si longtemps et j'ai toujours la petite larme à la fin du film parce que ça m'évoque énormément de souvenirs de mes meilleures années d'animation et c'est vraiment très très bien retranscrit. Voilà. C'est pour ça que j'ai vraiment un rapport particulier avec ce film, très bien, très. C'est très marrant bien d'avoir fait. ce ressenti-là parce qu'en vrai, moi, du coup, j'ai jamais trop travaillé dans ce milieu-là. J'ai été une seule fois en colo, donc c'est vraiment le domaine dans lequel je m'y connais le moins possible. Et pourtant, ça me touche quand même. Donc, c'est sympa de savoir que du coup, c'est vraiment à ce point-là C'est- précis que ça s'éloigne Bah pas ouais, de la c'est- réalité. Bah, justement, ça me fait C'est penser cool, hein. à un autre. Un film dans un peu pas le même délire, mais quand même, c'est Hors Norme. De Toledano et Nakache avec Vincent Cassel et Reda Kateb qui parlent des éducateurs pour les adolescents et enfants autistes, hein, d'après une histoire vraie. Oui. C'est récent, Bah, de ça, toute non façon, 2020. Ouais, 2019. il y a quelques- réalisateurs, ouais, ok. c'est les mêmes Ah oui, réalisateurs. non, pardon, de nos 2020, c'est quand je l'ai rentré dans ma base de données de Blu-ray. Excusez-moi. Et du coup, effectivement, il y avait ce film-là qui était très très bien, effectivement, qui n'est pas vraiment une comédie, mais c'est quand même un feel-good movie, hein, par contre. Hein, il faut quand même, voilà. Je remonte un peu, qu'est-ce que j'aurais là-dedans? Le bruit des glaçons, tiens, ouais, qui était pas mal ça, avec Dupontel et Jean Dujardin en Jean 2010. Dujardin, hein. Ouais. Qui était pas mal. Le cinquième élément est considéré comme un film français. Le quoi? Le cinquième Ah, élément? Oui.
Ah ouais, Ah, parce que c'est Luc C'est Besson, produit, c'est ah oui, Besson. hein, ouais. Oui, bah oui, c'est pour ça que je dis que c'est de la Ah triche. si, C'est comme ouais, tout à il y l'heure. a quelques films. Comme Le Léon dîner tout à de l'heure. con, tiens, oui. Oui, bah, un classique celui-là. Ouais. Bah tiens, Oui, après, je sais pas, c'est le genre de film où, je sais pas, de le revoir maintenant, moi j'ai du mal à rentrer dedans, j'avoue. ouais, bien sûr. Tiens, bah, film avec Benjamin Laverne, dont on parlait dans la chronique cinéma, puisqu'il joue l'abbé Pierre dans le film qui sort aujourd'hui. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure, je remets l'image pour ceux qui auraient oublié. Voilà, l'abbé Pierre. Il avait joué un film avec Virginie Efira en 2015 qui s'appelait Le goût des merveilles, où il jouait un autiste. Qui était un très bon film, d'ailleurs. Oui, je m'en Mhm. souviens. Ouais, ouais. Je m'en souviens. de ce Le- film-là. Les merveilles, c'est une pâtisserie en fait qu'il aime manger et c'est ce truc qui avait l'air un peu de le calmer. En fait, il y a une histoire d'amour avec une mère célibataire jouée par Virginie Efira. C'est plutôt un film assez sympathique pour le coup. Pas une comédie, hein, vraiment. On est vraiment dans un truc un peu plus drame, romance, voilà. Une comédie dramatique, quoi. Ouais, voilà. Écoute, moi je suis en train de voir mon historique Netflix. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui ne sont pas français. Il y en a Ouais. quelques-uns par-ci par-là, mais Mhm. c'est vrai que c'est pas fou. Le dernier en date, bah voilà, il y en a pas tellement. Hein. Je comprends. Hein. Ah Si, oui, attends, tiens, j'en ai un. novembre. Ah oui, il y avait novembre. Le dernier film que j'ai regardé Oui, bah, sur novembre, bah oui, Netflix, novembre avec. Capitol. Oui, ça, je l'ai vu. Je l'ai vu aussi. Bac Mais ouais, Nord. non, j'en ai pas vu. Tous les films de Cédric Jiménez d'ailleurs. C'est quoi du coup, pardon, Prisme Le dernier film que j'ai regardé, peu importe français, américain, le dernier film que j'ai regardé c'était Stuart Little. Ah oui. Ah, pourquoi C'est vrai que pas, hein. La nostalgie, quoi, ça. Hein. Après OSS Non, c'est vrai que 117, c'est pas tiens, en parlant de comédie. Ah oui. Mais ouais, avec un c'est aussi petit une cachet saga. cinématographique, encore une fois, parce que c'est reproduire aussi l'esthétique d'une époque. C'était pas mal aussi, ça. Ça va. Pour le coup, ça peut être une saga. Voilà, Ouais. un peu plus. J'ai pas vu le dernier, par contre. Plus Alors, le prestigieuse, problème- je sais pas comment dire ça que les Ouais, autres ouais. qu'on a parlé tout à Bah, l'heure. en fait, on va dire premium. C'est peut-être ça que tu Voilà, veux dire. c'est ça, c'est Ouais. ça plutôt le terme, ouais. Le problème du troisième film, Marty, c'est que déjà d'une changement de scénariste et de réalisateur, parce que ce n'est plus Hazanavicius, mais Nicolas Bedos, dont on Ouais. pourrait penser qu'il va être très cinglant. Mais en réalité, le problème, c'est que toutes ces vannes, comme on est un peu dans la période en 2023 du on peut plus rien dire, en fait, t'as l'impression qu'à chaque fois qu'il va faire une vanne raciste, Il va désamorcer il va derrière. désamorcer derrière et du coup faire retomber la vanne, ce qui est dommage parce que Bah oui, oui. c'est Ouais, ce qu'il oui. faut pas faire justement. Il faut assumer, soit tu assumes et tu le fais à fond, soit tu n'assumes pas, dans ces cas tu le fais pas. Mais là, la dégoupiller derrière, c'est compliqué. Tiens, d'ailleurs, ça me fait Ouais, c'est le penser pire truc. un excellent film de Nicolas Bedos qui était sorti il y a quelques années, La Belle Époque, avec Oui, avec Guillaume Canet Guillaume et Canet. Daniel Auteuil. Je sais pas si vous l'avez vu celui-ci, il était très très bien Non. aussi. Je l'ai pas vu, mais je l'ai vu de l'œil. Je l'ai vu. J'ai vu de l'œil. Tu vois, se dire que tiens, il m'a titillé, tu vois. D'accord. Mais je l'ai pas encore vu. Ok. Je voyais, parce que ma femme est très fan de Guillaume Canet. Et donc je vois Rock'n'Roll qu'il avait fait en 2017, qui était marrant quand même ce film-là. Non, Ça non, me non. parle pas du tout, ça me parle vraiment Oh, pas. je l'ai vu, mais Avec j'ai Johnny, trouvé oui, bien sûr. nul, C'était mais marrant. mauvais. Ah ouais Je l'ai trouvé mauvais. Il y avait Ah Johnny oui, dedans, ouais. mal joué. Oui, il y a j'ai trouvé Johnny, oui. mal joué. En fait, j'ai trouvé ce film vraiment. Oui, mais c'est un film Ouais, caricatural, bon, donc quoi. il est surjoué volontairement. Bah justement, c'est ça qui m'a dérangé. Que ça soit En fait, mal joué le fait que volontairement. ce soit, ouais, c'est en fait, je sais pas, j'ai trouvé que c'était trop décalé en fait. D'accord. Alors que ça Ah, aurait non. pu être moins, tu vois. Je vais allumer le feu. Non mais après voilà, je sais que le moment avec Johnny, c'est vrai que c'est drôle. Je dois l'admettre. Le moment avec Johnny est très drôle. Mais je sais pas, en arrivant à la fin du film, je me suis dit ouais bon, D'accord. genre vraiment. Ouais. Ouais. c'est pas Moi, plus, Guillaume Canet, je suis pas très. Je crois qu'il y a aucun de ces films qui m'a vraiment. Ah, mais j'ai plu, pas hein. dit que c'était un Les excellent. petits mouchoirs, réalisateur, tout hein. ça, c'est Moi, vraiment. j'ai jamais pas vu le les petits truc mouchoirs, Nothing, personnellement. J'ai pas vu tous ces films, hein, c'est ma femme. J'ai vu qui la les a, suite, mais- là, je sais plus comment ça s'appelle. Je m'en rappelle Nos jours plus. heureux, je sais pas quoi, non. Non, Bah, c'est attends, pas je vais te dangereux, la du coup, mais c'est un truc dans le genre. Nous finirons Nous tous finirons ensemble. ensemble, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, Nous exactement. finirons Ça, j'ai vu, ensemble, mais. Après, en Pareil, cite c'est à pas la trop con ma came. que j'ai oublié de citer tout à l'heure, il y a Cité de la peur. Oui, bah ça. Oui, Oui, mais ça c'est Ah oui, pareil. ah bah, ça, En c'est- fait, c'est pareil. C'est un film qui a pas une esthétique de dingue, mais qui scénaristiquement est très pointu parce que les vannes sont pointues. C'est-à-dire que C'est les vannes travaillé, sont quoi. nulles, mais en fait, à chaque fois, il y a quand même une rêve derrière. Donc c'est pas, il s'agit pas simplement d'écrire une vanne.
c'est de pas Ouais, faire un c'est ça. alibi.com, tu vois, du coup. Et t'as fait une très bonne vanne en disant que les vannes c'était nul. Oui, mais c'est justement, c'est exprès, je l'emploie le terme, c'est parce que C'est t'as nul. certaines blagues qui sont faites juste, mais parce que derrière, il y a un fond de référence derrière, Oui, à chaque bah oui. fois. C'est pour ça que c'est pour ça que le film il est bien. Exactement. Et qu'il a C'est bien bien vieilli, lui. Oui, Oui, par contre, oui. Tout à fait. effectivement. Non, mais après, putain, j'avais un film, mais je n'arrive pas à retrouver. Il est venu 2 secondes. Je le gardais. Et Et il est reparti. Il est reparti. Il a fait. J'arrive pas à me retrouver. Moi, je me souviens avoir été voir au cinéma Le Sens de la fête, que je crois j'avais trouvé pas Ah, trop mais mal. c'était Ouais, avec Bakri, ça. Avec Le Bakri, ouais. dernier film de Ah là Bakri, là, ouais. mais Bakri est énorme. Hein. Quand ils sont oui, en train de préparer une Un fête, mariage ou justement, je sais et pas que quoi. tu vois un peu les coulisses, ouais, c'est ça, et tu vois un peu Mais c'est hyper leur drôle, galère le et film. tout, la brigade drôle. de cuisine, machin. Enfin, oui, ça, j'avais bien aimé, je crois. Il me semble que c'était plutôt pas mal, Hmm. pour le coup. Le film est très très drôle, ouais. Ah, il y avait le louche Ah bah voilà, aussi. c'est bon, j'ai retrouvé. Le grand Le bain. louche, Jean-Paul Voilà. Rouve. Ah, le, Ah oui, bah, le grand bain. le grand bain aussi, c'est pas mal. Ouais. ouais. Voilà, c'est ça. J'ai Le grand bain retrouvé qui le grand bain, est... qui est Ça incroyable aussi, aussi. ça a été primé, il me semble. C'est pas Le une Grand palme Bain, c'est d'or, un truc peut-être. comme ça Non, je pense que c'est. Il y a le festival de l'Alpe d'Huez qui est un festival de films, de comédie justement. Oui. Peut-être. Ça me parle, le grand bain. Parce que. Eh ben, le grand bain, déjà, c'est le premier film réalisé de Gilles Lelouch, déjà. C'est son premier film. Certes. Ah. Donc, c'est quand même, je trouve que c'est pas dégueu pour un premier film, faut être honnête. Ouais. Et le fait de faire jouer des moins que rien pour leur faire un truc incroyable et qu'ils réussissent, C'est ça. c'est tellement bien travaillé et c'est bien monté, c'est bien fait, l'histoire est parfaite. Enfin, ce Pardon. film pour moi, je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre parce que voilà, c'est trop, mais ce film est vraiment incroyable. Et moi, je l'adore. J'adore ce film. Voilà, c'est ça que je Ah, recherchais. le grand bain, j'ai trouvé. J'essaie de regarder les films qui ont été non, ça doit pas être récompensés, ça. mais j'ai pas les. Non, peut-être que je me trompe en vrai, mais en Non, vrai, le le film grand bain, il avait fait euh, beaucoup de bruit en fait. J'avais beaucoup Voilà, entendu les gens parler. en ont parlé parce que C'est ça. justement, c'est le premier film de Gilles Lelouch et le casting est pas mal aussi. Tu retrouves du Poulvord, du Philippe Canet, Catherine il y avait Canet du qui est coup. dedans, Guillaume Canet, tout ça. Enfin, c'est quand même un casting qui est plutôt bien, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est un bon Mhm. casting. Donc c'est aussi pour ça qu'il a fait parler, parce que puis même ça traite d'un sujet que t'as pas forcément l'habitude de voir aussi au cinéma, quoi. Exactement. Des hommes qui font de la natation synchronisée, pas commun, quoi. Non, mais il y a aussi Ouais. les crevettes pailletées d'ailleurs, ça me fait penser là. Il y a eu 2 films, il y a Ah, eu même Les délire, crevettes ouais. pailletées et la suite qui est sortie cette année dans le même délire du water polo, je crois. Ah ouais. Je l'ai pas vu. Ouais, ouais. Mm. Mais ils ont surfé sur la vague de l'eau, quoi. Voilà. Non, parce que les crevettes pailletées, je crois Ah, que c'est d'accord. sorti il y a longtemps déjà. Mais, Ça me dit un truc de nom, effectivement. Ouais, donc c'est quand même plutôt des comédies en vrai. Hein, bah, bien sûr, hein. Qu'on ressort encore. Hein. Exactement. Et c'est vrai Ouais, que c'est vrai. ton petit patchwork là d'affiches que tu as montré tout à l'heure, je l'avais Alors, vu en cours aussi. Alors, moi je dois vous avouer, Et c'est vous comme voyez une, l'image, hein, je une l'ai folie. récupéré, c'est un Bah, screenshot regarde le grand bar récupéré dans dedans, le hein. quotidien. Ah oui, c'est pour ça que j'en parle. Mais justement, ce truc-là, je l'avais vu en cours parce que moi aussi, j'ai fait un peu d'école. Enfin, je donne une école de cinéma aussi, donc j'avais des cours un peu sur ça. Et ouais, il y avait vraiment, quand tu regardes, En fait, c'est toujours une image qui doit être bleue et un texte en jaune, jaune. toujours. Parce Ouais. que c'est psychologique, ça. Le bleu veut dire quelque chose, le jaune veut dire quelque chose, ça se marie bien. C'est ça. Enfin, En vrai, c'est quelque chose de psychologique. Tu regardes ça, travaille sur même dans les autres genres, entre guillemets, genre l'horreur et tout, tu vas C'est trouver les des mêmes trucs qui se ressemblent aussi, c'est pareil. Sauf que vraiment, avec là, les comédies, c'est vraiment axé comédie française, c'est vraiment Ouais. la France, quoi. Ouais. C'est... Regarde les comédies romantiques américaines, c'est toujours un fond blanc. T'as les deux, et puis le texte, soit en noir ou rouge, tu vois, c'est souvent un peu pareil aussi. Mm. Comédies romantiques américaines ou genre les trucs scolaires, American Pie et machin, tout Ah, ça. c'est exactement attends, les mêmes regardez, je viens de choses. trouver un truc qui va vous plaire énormément. Voilà, les comédies. Ah, voilà, c'est exactement ce que je disais. Voilà, c'est ça. Comédie américaine, fond blanc avec un texte bien voilà, colorié. exactement Ah la ouais. même chose. Pareil. Donc Et au regarde, final, ils sont tous dos à dos, hein. Ils sont tous dos à dos en plus. C'est ça qui Ouais, est beau. alors là, c'est Ouais. à propos donc des comédies. Pourquoi les affiches de films se ressemblent? C'est normal, elles sont faites pour ça. C'est un article qui était paru sur le site de France Info Culture. Du bleu et Ah. du jaune pour les comédies, des héros accompagnés par leurs amis devant une explosion pour des films d'action. Ces affiches ont souvent un air de déjà vu et ce n'est pas qu'une question de paresse, comme le pense Vincent Cassel. Voilà, c'est apparemment volontaire.
C'est Bah oui. une Ouais, c'est carte pour qu'on sache, d'identité. pour qu'on C'est sache un peu où on met les pieds, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a un d'idée. rôle marketing et donc tout est volontaire. Voilà. Je vais vous partager. Non, c'est pas ça. Hop, je vais partager dans le chat pour ceux que ça intéressera le lien de l'article parce que je vais pas le lire et voler le travail. Voilà. Ce qu'il faudrait, ce serait justement un patchwork de tous les films qui sont sortis ces dernières années et voir un peu. Tu vas remarquer directement s'il y a beaucoup de bleu et jaune ou s'il y Ouais, a un ouais, peu ouais. autre chose. Ouais. Tiens, regarde. Oh, là encore un petit patchwork là, pas mal. Il est magnifique celui-là. Là, Ah, il y a Shining. on a Ah. le discours d'un roi, les couleurs du sentiment, Little Miss Sunshine, 500 jours Shining, pour le ensemble. coup, Shining qui s'éloigne des codes de son genre en vrai. Oui, Oui, d'ailleurs. parce ouais, que ouais. regarde, qui n'a rien à voir avec tous les Ouais, films ouais. qui sont comme ça. Hein. Mm. Il y a différents films en vrai là. Ah, bien sûr. Est-ce que vous vous rappelez Discours d'un de Requiem for a Dream? Oui, Je l'ai jamais vu. avec vous l'œil là. Vous vous rappelez de l'affiche de l'œil? Oui, oui. On fait un petit jeu? Mmh, Il est où vas-y. Ah la vache. Il est tout en haut à gauche. En haut à gauche. Ah oui, c'est le premier, oui. Ah, mais ouais, c'est vrai avec que les yeux, c'est là pas mal aussi, aussi. c'est chaud. Hein. Bah, on peut faire ça aussi avec. Maintenant, c'est beaucoup les affiches style Avengers et tout, avec tous les persos qui sont en machin. Il y a eu Star Wars qui a fait la même. Tous les persos qui sont un peu les uns derrière les autres. En ça fait- superposition comme Ouais, ça. ouais, voilà, mais après, ça ouais. marche Déjà, aussi avec les films français, tu vois. L'empereur de Paris. Un empereur, Avec le l'empereur de personnage, Paris avec Vincent Cassel, donc une histoire de Vidocq, hein, de mémoire. Mm. Voilà, on est exactement, encore une fois, dans un cas de figure assez similaire. Donc là, c'est encore un autre débat, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi s'interroger sur l'identité même d'un film où le marketing est roi et où voilà, on n'a plus grand-chose, malheureusement, à dire. Va voir le canal GoActu. Ah, attendez, un truc à aller récupérer, apparemment. Ouais, oui, j'ai vu ce que Photo. Folso a mis, c'est très Mhm. intéressant, effectivement. Alors attendez, je retrouve dans le Discord de GoStream. Hop. Ah oui. Ok, hop, attendez, hop, ouvrir le lien. Hop, voilà. Oh putain, elle est toute petite l'image. Alors je sais pas si ça va être très très joli à regarder parce que vous allez voir, l'image elle est vraiment rikiki. Je vais la mettre Un comme peu ceci. comme ma bite. Il est mis gratos. Ah oui, Color in Film, ouais. Oui, Voilà. mais après là il parle. Oui, mais là il parle de la colorimétrie dans le film. Là on parlait des affiches. Mais c'est Parce quand même qu'en vrai, intéressant de voir si aussi tu la prends ça, colorimétrie. Parce que ça s'applique pas aux comédies françaises, ça. Ça, c'est parce que tu prends les comédies françaises, c'est plat, il y a pas tout ça. Hein. Ouais. C'est juste du flat, lumière naturelle, c'est tout. Tu filmes ça brut de pomme entre guillemets, et voilà quoi. Tu mets pas trop Exactement. ce truc-là, cet aspect-là. Tout à fait. Et du coup, est-ce qu'on peut faire une petite aparté parce que Bien j'y sûr. pense sur les séries en vrai. Est-ce que dans les séries françaises, on est aussi autant axé comédie ou parce que j'en ai en tête qui sont pas du tout des comédies. Bah, quand le je pense, truc, par c'est exemple, que, à en fait, Lupin ou des trucs comme ça. Le truc, c'est que Braco, c'est pareil, des c'est t'as trucs les comme ça, séries, ouais, Braco, t'as tout les ça. séries. Bah après, t'as les séries Netflix, Disney+. Mais il y a quand même de la comédie. Hein. Regarde Netflix, il y a quand même par exemple Bah, Family Business. Family Oui. Business, j'avais beaucoup aimé Il y a d'ailleurs. la oui. série avec Eric Judor sur Disney+, qui est aussi comédie. Je sais qu'il y a 10% qui a beaucoup marché. 10%, est-ce que c'est de la comédie 10%, non? J'ai pas regardé la série. Comédie dramatique, parce que Tic. c'est drôle, mais ça n'est pas nécessairement C'est pas les un acteurs truc qui jouent leur humoristique. propre rôle ou des trucs comme ça Si, 10%. Si, c'est une agence Il y a ça. de stars ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça, un truc dans le genre. exactement. 10%, oui. Ouais. Après, en fait, c'est pareil, si on regarde les séries qui passent actuellement à la télévision et non plus sur les plateformes, tu as toutes les séries de TF1 où on est quand même beaucoup dans du policier ou du Ah feel oui, good, aussi, mais peu de comédie. Oui, Ou voilà. alors, il y a un peu de trucs. Là, par exemple, ils lancent demain, je crois, une nouvelle série avec Muriel Robin. Donc, c'est une série policière. Mais le personnage est un peu farfelu, donc c'est tragicomique. Oui, on c'est va comme, dire. c'est comme HPI, quoi. Ouais, ou HPI, voilà, HPI, ouais. HPI, vraiment. HPI, très bien. HPI, Moi, j'avais bien aimé vraiment HPI, hein, vraiment. Ouais, ouais. HPI, c'est très Ah, bien. Audrey Fleurot déjà, bon bah voilà, Audrey Fleurot. Oui, bon, déjà. Ouais, mais c'est la Dame du évidemment. Lac et puis c'est tout. Mais- Rien à foutre. Oui. C'est Ah vrai non, que mais moi, ça m'a choqué de De te rappeler revenir. que c'était elle. Ouais, c'est ça. Et c'est Mais oui. vraiment drôle de se dire Bah, ça. Audrey Fleurot déjà, bah, elle est magnifique et en plus elle a un talent incroyable. Mm, mm. Moi, je la trouve parfaite dans son jeu d'acteur. Et surtout dans HPI qui a un sujet différent, tu vois, dans le sens où bah, c'est pas du tout elle de base. Donc c'est pour ça que c'est marrant de l'avoir joué ça. Rôle de composition, comme on dit. Voilà, effectivement, cher ami. Mon cher ami. Après, dans les séries Canal, ça reste quand même très sérieux en général, en dehors de justement
Ah, mais la Rose qui arrive bientôt, mais Mhm. sinon c'est plutôt quand même assez sérieux les séries Canal. C'est quoi les séries, quand on parle de séries françaises, les plus grosses séries, on va dire En fait, moi je pense à Plus belle la vie, tu moi, je vois, par considère exemple, c'est deux des trucs choses, qui sont là depuis ouais, mais depuis des années, des c'est- années. Alors, Plus belle la vie, ça y est plus. Ça va revenir, mais ça y est plus. Je sais Mais, pas, les moi, gens je de pense que demain nous appartient. pour moi, les c'était trucs là comme jusqu'à- ça, tu vois. mais depuis que pour je moi, suis né, c'est c'est là et pour moi, ça c'est de continue. la quotidienne, c'est de la série quotidienne, ni humoristique, ni sérieuse ou quoi que ce soit. Moi, après, Oui, quand ça on sera- parle de ça séries te raconte la françaises, il y a vie, deux quoi. écoles. Pour moi, tu parles soit des séries de France Télévisions qui sont faits pour les petits vieux, des films d'1 h 30, bien chiants, bien relous, tu Louis la vois, Brocante. dans ce genre-là. Voilà. Soit tu prends les séries de TF1 où ça a été une époque où c'était Julie Lescaut, Navarro et compagnie. Après, c'est devenu, Joséphine Ange Gardien. et après, c'est devenu Camping Paradis, Joséphine, Ah oui, ça, oui, Clem, ah oui, ça, machin. ok, Donc, c'est ça, du feel ouais. good, comédie, oui, mais bon, moi, ça m'a. Après, Mm. t'as les séries de Canal, et moi, j'étais un peu bercé dans ma fin d'adolescence par les séries comme Braco, comme Ouais, voilà, Mafiosa, Qui ne sont Baron pas des Noir, comédies, du coup. qui ne sont Mm. pas du tout des comédies. Moi, Comme je quoi, vois- on peut, oui, on sait faire en vrai. Bien sûr, est-ce mais que- en fait, le truc, c'est une question de en budget, et métrage, Canal, en fait, tu vois, Canal Bah, peut c'est se pas une question permettre. qu'on sait faire ou pas, oui, En voilà. fait, tu vois, bon, moi Mm. j'ai longtemps comparé, à vous de voir si la comparaison est juste ou pas, mais moi j'ai longtemps comparé les séries Canal aux séries HBO. C'est-à-dire que c'est pour le câble payant, et donc ils ont un autre budget, une autre Ouais, proposition, et je qui vois. s'exporte plus à l'international. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est pour ça que quand t'as Joséphine Ange Gardien, t'as Mafiosa sur Canal, à l'instar où à l'époque aux États-Unis, ils avaient Les Sopranos sur HBO. Donc Les Sopranos, je sais pas si vous connaissez, c'est une série des années Oui. 2000 sur la Si, si. mafia. J'ai Et toujours en cru qu'il y avait face, un ils rapport avec avaient, Soprano. et en face, ils avaient Sans Dr déconner. House sur, tu vois. Après, Dr House, c'est une très bonne série, mais tu vois ce que je veux dire, c'est Mm. pas le même esprit, le même délire et tout. Les séries Le au Chant du style Loup Léa, que dit voilà. Fulso, d'ailleurs. Oui, je l'ai vu passer Ah, en le Chant du film. Loup, c'est avec Pierre Ninet, non? Ouais, Ouais, ouais. je crois qu'il écoute les enregistrements Dans de. des Non, le sous-marins, Chant du ouais. Loup, c'est un sous-marin, mais oui, c'est pas. Non, Pierre Ninet, je pense que c'est un autre truc, la C'est boîte Omar noire. Sy. C'est Omar Je sais Sy, pas Chant du Loup. Il n'y a pas Pierre Ninet? Ah non, c'est pas Pierre Non, Ninet. Pierre Ninet, c'est pour Pierre Ninet, c'est Je pour le confonds, truc des boîtes je noires, confonds. je crois, où il réécoute les enregistrements d'un crash, non, Moi, c'est je pas ça. confonds. Si, il y a Omar Sy. Mais c'est avec François Civil. Mathieu Oui, c'est Kassovitz. ça, Oui, c'est c'est François Civil. C'est pour ça que j'ai confondu Pierre Ninet et François Civil. Parce que les Oui, deux, c'est tout le vrai temps, qu'ils ils se ont ressemblent un toujours, peu. Oui. Non, mais ils jouent souvent dans. Tu prends le film Five aussi, qui est tellement drôle, ce film. Je sais pas si vous l'avez vu, ce film-là. Je Five. l'ai vu. Ah non, parce que moi, c'est vrai que de base, en général, quand je vois un truc français, j'ai tendance à me barrer. Mais, Et je crois que j'ai Bah, été mitigé regarde-le un parce peu. qu'il est vraiment pas mal. Il est Moi, je vraiment, m'attendais vraiment un pas peu mal. mieux, je crois, de souvenirs. C'est réalisé par celui qui a fait Family Business. Ah oui, d'accord, très bien. Donc, c'est dans Je vais l'esprit. voir. Ok. Je me rappelle plus trop. Je crois que je confonds avec autre chose, donc je pourrais plus. Bah, Five, c'est 5 potes. Je crois que c'est 5 potes qui vont vendre de la drogue ou des trucs comme ça, quoi. C'est un délire comme ça. Je sais Oui, plus parce exactement. que si, je crois qu'en fait, ils prennent un gros appart parce qu'il y en a Ouais, qui a c'est du ça. fric de base et après, il a plus de fric et après, ils doivent s'arranger pour. C'est pour en ça. avoir. Et donc, Ah, du si, coup, il y en a un c'était pas qui mal fait ça. du Si, je crois que trafic, c'était pas mal. J'ai confondu avec Oui, autre le chose. il film me est bien. semble. Le film est bien. Mhm. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot sur le sujet, ou c'est bon pour vous? Moi, je vais dire un dernier mot. Continuez d'aller au cinéma. Voilà. Le Déjà cinéma, c'est bien le vivre. C'est bien le vivre, le cinéma. Moi, je vais attendre de voir ce que Tu ça va feras donner gaffe, la ton suite. chat se lèche les couilles. Hein. Oui. Ouais, bah non, il les a plus, donc je sais pas ce qui se lèche. Écoute, Non, hein, mais- voilà, c'est la vie. Hein. Mhm. Ah, si on pouvait faire pareil, hein. Tu sais pourquoi ils se les lèchent? Tu sais pourquoi ils se Non. les lèchent? Non. Non, parce qu'ils peuvent. Ah bah voilà, exactement. Bah voilà, C'est ce que parfait je pour dis. conclure. Merci pour le clip. Oh, putain de merde. Allez, On finit demain sur GoStream, ce sera une programmation exceptionnelle. Vous verrez. Puisque demain, vous allez avoir beaucoup de Luckies et beaucoup de Prisma. Avec tout d'abord Oh. la cote de 14h à 16h. Et ce sera Ouais. sur Gaming Euro Truck Simulator 2. Alright. Effectivement. Évidemment. C'était Ah oui, j'ai même préparé déjà la miniature d'avance. Et je te fais un hommage. Je te l'enverrai après. Ils vont aller voir la Grèce, ils vont aller voir la Serbie, Non, tout ça. c'est juste que le camtar, il est déjà à moitié en train de se casser la gueule. J'ai juste anticipé le truc, voilà, parce que je prépare les miniatures. D'accord. Et puis après, vous continuez donc en créneau multi de 16 à 18h30, n'est-ce pas? Mhm. Et donc Oui. sur Fortnite, on le disait donc tout à l'heure en début de soirée.
Et puis après, vous aurez le droit. On va être bien crevé avec le Kiss parce qu'on commence sur ma chaîne dès 11h, donc on n'enchaîne pas. Hein. Ils enchaînent un petit marathon, ouais, justement. La grosse journée, les gars. 8h30 de live non-stop, ça va être bélo. Ça va être bien. Mais bon, après, heureusement, il y aura Fall Sauf qui sera là pour Flashback. Alors, je précise que ce sera une rediffusion en réalité, non pas un inédit, parce que Fall Sauf est en déménagement et que Niet n'était pas dispo pour faire son CDI, donc du coup, rediff. Pourquoi moi? C'est parce que je cherchais une vanne, voilà. Ça fait longtemps qu'on m'a volé mon contrat. Hein. Ça fait C'est vrai. Je vais répondre à Fall Sauf dans le chat. Fall Sauf a eu peur. Non, c'est une rediff, bien évidemment. Et puis après, vous retrouverez des programmes également pour vendredi. Il y aura une belle soirée Party Animals vendredi en Team Streamer avec Marty d'ailleurs, Méviscou et la gauche. Je sens que ça va être très très drôle. On va prendre la gueule. Ouais, et puis samedi, Simuatome, on sait pas trop où on en est sur Simuatome. Ouais, on sait pas. Solo, s'il y a quelqu'un qui m'accompagne, on sait pas. Voilà, on verra bien. C'est la vie d'une web TV, c'est la vie d'une communauté, c'est la vie que nous avons choisi de mener. Une vie de connard. Merci beaucoup Prisme, merci beaucoup Marty, merci beaucoup Niet, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous donc demain 14h sur GoStream et puis sur nos chaînes respectives bien évidemment. Et à mercredi prochain pour un nouveau GoActu et un nouveau Salut le chat. Des bisous, ciao ciao. Ciao. Salut. Salut.